Ok, pourquoi les news? Je le dis à chaque fois, parce que c'est très important de savoir ce qui se passe dans le monde. On voit, on entend, mais parfois on n'écoute pas et on passe au travers des informations. Parfois aussi on n'a pas du tout les informations parce que cela ne nous intéresse pas. Mais il faut quand même se tenir informé. C'est très important. Alors j'ai noté 4 actualités. Et je ne vais pas faire le jeu de vous faire attendre et durer le suspense. Ok, je vais vous donner tout de suite la première actualité la plus importante. Et ce n'est pas mon habitude, mais là je vais insister. Tous ceux qui nous regardent en live, tous ceux qui sont ici présents, je vous encourage, je vous demande même, s'il vous plaît, partagez. Partagez, parce que si vous partagez, même des païens, même des gens du monde, des curieux, vont se connecter et vont regarder et vont voir ce qui se passe. Ils vont voir et ils vont entendre, ils vont écouter ce qui est passé aux actualités, ce qui est passé aux informations. Et personne n'a relevé. Aucun commentaire sur Google. Peut-être ont-ils tous été supprimés. Aucune vidéo YouTube, Facebook, je ne sais quoi. Personne n'a relevé ce qui s'est passé. Merci Seigneur, parce que depuis hier soir, j'ai cherché. Et ce matin, tout simplement en prenant mon café, eh bien, j'ai réussi à capter un extrait de cette fameuse vidéo où en moins d'1 minute, le chef de l'État déclare 3 choses qui sont complètement invraisemblables, qui n'ont aucune logique et rien à faire dans son discours. Il a proclamé des choses sur notre pays. Est-ce que quelqu'un ici a capté? Si je vous dis spirituel, si je vous dis un supplément d'âme, si je vous dis projet mystérieux que nous avons en commun, vous allez me dire complotiste, c'est quoi ces trucs? Si je vous dis que Monsieur le Président a prononcé ces paroles lors de son dernier discours, mardi, qui a capté ça? Je ne vois aucune main qui se lève. Eh bien, s'il te plaît Arnaud, la démonstration par l'image, j'ai fait un petit montage. Vous allez être choqués, partagez et regardez tout de suite ce qui va être en direct pour vous ici, et normalement par le petit programme OBS, Arnaud. Qui coopèrent, qui s'organisent, etc. Nous sommes une société, mais on est plus que ça. On a un supplément d'âme, on a un supplément d'âme. On a une langue, une histoire, des choses intemporelles qui nous lient, et un mystérieux projet commun qui fait que face à l'adversité, nous lie, et un mystérieux projet commun qui fait que face à l'adversité, on se rassemble pour affronter les événements. C'est ça une nation. Ça a quelque chose de spirituel qui nous dépasse. Ça a quelque chose de spirituel qui nous dépasse. Ça a quelque chose de spirituel qui nous dépasse. Spirituel qui nous dépasse. Quelque chose de spirituel qui nous dépasse. Est-ce que ici, Monsieur le Président de la République fait du prosélytisme? Je ne crois pas. Est-ce que nous avons la même vision spirituelle? Je ne crois pas. N'est-il pas écrit, ne prêtez pas foi à tout esprit? Comprenez bien les paroles qu'il vient d'avoir. Personne n'a entendu cela. Vous l'avez écouté, mais vous n'avez pas entendu. Ou vous l'avez entendu, mais vous n'avez pas écouté. Ça marche dans les deux sens, n'est-ce pas? Un mystérieux projet commun. Qu'est-ce que ce projet? 2030. Tout ce qui se passe en 2030. Regardez à nouveau ma vidéo sur Neom. Quelques-uns m'ont dit « Oh, c'est du dramatique, c'est du faux, tu exagères. » Aujourd'hui, avec le recul de 4 mois, 5 mois, vous verrez bien que ce n'était pas du dramatique et qu'il n'y a aucune exagération. Nous y sommes. Nous avons un supplément d'âme. Mais moi, ce que j'entends, ce que je comprends par supplément d'âme, c'est une âme différente. Le gouvernement aurait donc une âme différente de la nôtre. Oh, cela pourrait s'expliquer doctrinalement, avec Genèse 6. Je laisse ça à vos propres soins. Tout est spirituel. C'est une vérité. Tout est spirituel. Même ce qui vient de se passer, le discours que vous avez entendu, est hautement spirituel et c'est une déclaration aux forces occultes. Une déclaration que notre pays et nos gouvernements ont un supplément d'âme. Qu'ils se soumettent au spirituel et que tous ensemble, ils ont un projet commun. Un projet commun, un projet mystérieux. Cela devrait piquer votre attention, mes amis. Et je ne vais pas aller plus loin, je ne suis pas journaliste et j'essaye de ne pas donner mon avis. Toutefois, je vous donne au moins ces informations. Et je vous le dis, l'heure est très grave. Ceux qui sont encore sceptiques, eh bien j'espère que cela va vous remuer un peu
et vous apporter une saine crainte. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans notre pays, et il faut savoir à chaque fois que nos gouvernements interviennent ce qu'ils disent. Parlons du gouvernement. Deuxième news, c'est ce que je peux dire, l'info passée inaperçue. Un député du parti LR, n'est-ce pas, Monsieur Herbelion, pour ne pas le nommer, d'accord, qui est propriétaire d'un box de jardin. Il doit être propriétaire d'un tout tas d'autres choses, à 7 000 € par mois, tout frais payé, je vous en avais déjà parlé, les députés. Bien, eh bien, un homme de 76 ans est mort dans ce box. Eh oui, vous ne le saviez pas. Donc, ce monsieur qui est député est propriétaire d'un box dans lequel loge, gratuitement, pensez-vous? Certainement pas. Un homme de 76 ans qui survit en faisant des travaux de jardinage, et cet homme meurt parce qu'il n'y a pas de chauffage, parce qu'il n'est pas soigné, parce qu'il ne peut pas se nourrir. Le comble du comble, Monsieur Herbelin, député LR, son combat, son premier combat, il se bat contre les marchands de sommeil. Quelle drôle de blague. C'est exactement comme si Pablo Escobar se battait contre les cartels de la drogue. Cela pousse à rire, mais cela me fait tellement de peine de cette réalité de nos élus. Faites attention, mes amis, qui vous allez élire aux prochaines élections. Le monde des agriculteurs, vous avez dû le voir, nous sommes toujours un peu en retard en France, ça là a commencé en Allemagne, et nos informations, eh bien nos journalistes ont eu 4 à 5 jours de retard pour ne pas informer trop les Français. Il ne faut pas qu'on sache trop ce qui se passe ailleurs. Eh bien l'information a transpiré au travers de la frontière. Et oui, la gronde des agriculteurs. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils font cela pour le plaisir? Est-ce qu'ils font cela comme nos amis de la CGT, n'est-ce pas, qui manifestent tous les 3 mois pour dire, ah bah, on manifeste pourquoi? Juste pour manifester. C'est un autre problème. Les agriculteurs manifestent pour une bonne raison. Il y a trop de contraintes qui est demandée par la communauté européenne. Des contraintes pour se soumettre à la fameuse transition écologique. Mais le problème, c'est que les autres pays de l'Europe ne s'y soumettent pas. Donc, là où un agriculteur va produire une patate à 30 centimes, il va la revendre à 50, eh bien, l'Ukrainien va la produire à 10 centimes et la revendre à 25. Donc, forcément, il y a un déséquilibre et il y a un problème. Ils ont trop de charges. Le carburant, le fameux carburant non consommable, ou le carburant non pour la circulation, là, le gasoil rouge, le GR, voilà, le GNR. Ok, eh bien, visiblement, les taxes vont augmenter, ils n'y auront plus le droit, il n'y aura plus d'avantages par rapport à ce fameux carburant qu'ils consomment en grande partie. J'habite à la campagne, et je vois les tracteurs qui passent, et je me dis, mais waouh, qu'est-ce que ça doit leur coûter cher en carburant? Eh bien, le gasoil non routier, c'est ça. Eh bien, cela va leur coûter encore plus cher. Les marges des distributeurs sont beaucoup trop élevées, vous l'avez vu avec le lait. Pourquoi est-ce que les distributeurs font 300, 380, 400% de marge quand les agriculteurs se lèvent à 5 h du matin, qu'ils n'ont aucun congé, qu'ils ne voient pas leur famille? Je les vois passer la nuit, il fait -6, -7, et le tracteur est encore là en train de revenir du champ. Oh Seigneur, priez pour nos agriculteurs, priez pour nos terres, vraiment, que ces personnes-là soient rémunérées au juste titre, qu'ils se tournent vers l'évangile, et que le monde, les Français, réalisent ce qu'il est en train de se passer. Tout va bien, la terre produit, tout va bien, mais le gouvernement veut nous faire croire tout l'inverse. Le mensonge du diable, mes amis, nous savons la tactique et nous savons comment Satan travaille. Je terminerai avec un fait divers, malheureusement nous appelons ça les faits divers. Encore, oui encore, comme chaque semaine, un jeune qui meurt par balle, un jeune qui est jeune, un enfant de 14 ans, à 20 h, en Seine-Saint-Denis. Que faisait-il à 20 h en plein hiver, quand il fait -2 degrés dehors et qu'il fait nuit? Eh bien, ce pauvre est mort. Un de plus, encore un de plus. Mes amis, prenons conscience de la réalité des choses. Ce n'est pas seulement un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité. Priez pour notre gouvernement, priez pour que les députés peut-être se réveillent, se convertissent, qu'ils entendent la parole de l'évangile venue des vrais pasteurs, de ceux
qui ont faim et qui ont soif de l'évangile. Non pas de ceux qui, comme le disait l'apôtre hier, sont tout contents d'aller trinquer à l'Élysée et de prendre des photos avec des célébrités. Que m'importe? Ce qui m'importe, c'est de leur apporter l'espoir, l'espérance, le vrai message de l'évangile. Alléluia. Voilà pour ces 4 actualités. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais je me suis concentré sur ces 4-là, dont la première, le discours de M. Macron, supplément d'âme. Un mystérieux projet commun, et c'est spirituel. Retenez ce mot, essayez si vous pouvez d'aller voir les informations. Quoi qu'il arrive, dès cet après-midi, ce soir, je l'espère avant 18 h, si mon planning me le permet, je ferai le montage et vous aurez cette vidéo sur YouTube. Partagez, partagez, faites savoir à un plus grand nombre ce qui se passe. Il faut que les Français ouvrent les yeux. C'est passé à la télé, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, personne n'a capté. Cela démontre qu'il y a bien un voile, qu'il y a bien un esprit qui vient pour vous faire oublier et pour masquer la réalité des choses. Ne soyons pas comme ces religieux. Nous ne voyons plus comme au travers d'un voile, vous le savez. Nous voyons désormais comme dans un miroir. Alléluia. Je m'arrête là. Fin du Flash Info.